Glorifié. Merci pour cette invitation pour parler aujourd'hui de qu'est-ce que la Pentecôte et ses origines. Je tiens déjà à vous féliciter parce que je vois que le Seigneur bénit énormément votre groupe parce que vous êtes à plus de 8000 membres. Je viens de voir ça tout à l'heure. Vraiment que Dieu soit béni. Vraiment, le Seigneur fait des choses formidables au travers de ce groupe. Ce thème est vraiment très important parce que comme vous le savez déjà, chaque serviteur de Dieu a une façon de prêcher, une façon personnelle d'apporter un message. J'ai ma façon d'apporter les messages que l'Esprit Saint a mis à mon cœur et aujourd'hui je vais vous apporter ce message de la manière que le Seigneur a mis à mon cœur. Alléluia. Avant de commencer, le Seigneur m'a donné un verset pour que vous puissiez comprendre en fait le principe de la Pentecôte. Comprendre que la Pentecôte en fait n'est pas quelque chose qui a été imaginé soudainement, mais c'est depuis le début que le plan de Dieu concernant la Pentecôte avait été préparé. Amen. Dans Genèse chapitre 1 verset 6, si je ne me trompe pas, il est dit que descendons et formons l'homme à notre ressemblance. Suivant des versions, ça peut changer. Mais le principe reste le même. Faisons l'homme à notre ressemblance. Pourquoi Dieu parle de lui au pluriel? C'est des choses que l'on ne peut pas... Merci, amen. C'est des choses que l'on ne peut pas comprendre, des choses de l'esprit on ne peut pas comprendre. Bien que le monde dans lequel nous sommes et que nous vivons, que ce soit l'univers et tout ce qui concerne cet univers, l'espace, etc., ce sont des choses qui proviennent du domaine spirituel. Parce qu'il est précisé dans la parole de Dieu que le visible provient de l'invisible. La Pentecôte, c'est quelque chose qui a été imaginé dans les profondeurs de Dieu pour une bonne raison. Mais quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », pourquoi il dit « faisons l'homme à notre image » ? Pourquoi ça? Pourquoi ce petit détail? Dieu, on ne peut pas... En fait, comme on a vu hier dans notre culte de prière, on a une fausse compréhension de ce que est Dieu. En fait, on le réduit à notre compréhension humaine, au lieu qu'on ne devrait pas le réduire à notre compréhension humaine. Mais compréhension humaine, c'est ce qui est proche de moi. Je veux que mes problèmes rapidement soient réglés. Amen. Vous savez, j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle, c'est toujours les mêmes choses. Je veux le mariage, je veux ci, je veux ça, je veux que ça soit réglé. Mais quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, mais l'image de Dieu, c'est quoi? Amen. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est très important de comprendre. L'image de Dieu, c'est, je vais vous dire très simplement, mais on ne peut pas rendre Dieu simple, parce que c'est quelque chose d'incompréhensible pour nous. Dieu, il est à la fois le Père, mais il est à la fois le Fils, mais il est à la fois l'Esprit Saint. Amen. Donc, créons l'homme à notre image, ça veut dire corps, âme, esprit. Amen. Et quand on regarde bien les choses, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, créons l'homme à notre image, ça veut dire à ma ressemblance, à ce que moi je suis. Donc, en étant Dieu, je suis le Père, le Fils et l'Esprit, mais je marche en unité. Donc, je vais créer l'homme pour qu'il soit à ma ressemblance, corps, âme et esprit, pour que dans ces trois dimensions qu'il est, il marche en unité.
Amen. Mais nous avons perdu ça. Nous avons perdu ça. Parce que l'homme marchait en unité. Individuellement, nous sommes 3 dimensions. Mais 3 dimensions qui nous emmènent dans les choses de Dieu, en fait. Quand la Pentecôte est arrivée, la Pentecôte a rétabli quelque chose qui est l'esprit que nous avons perdu. Quelqu'un arrive à me suivre jusqu'à maintenant? J'espère que c'est pas trop compliqué. J'essaie de diffuser comme le Seigneur m'a mis à mon cœur. Au départ, Adam était unité. Ève était unité. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu l'esprit. L'esprit est mort. Amen. L'esprit est mort. Quand il y a eu la Pentecôte, ce que nous avons perdu, le péché veut dire séparé de Dieu. Ça veut dire que l'esprit, Dieu nous a créé à son image, corps, âme et esprit. Mais si nous perdons une seule de ces unités, nous ne sommes plus à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un me comprend? Nous ne sommes plus à la ressemblance de Dieu. Donc, la Pentecôte aussi, c'est pour rétablir ce qui a été perdu. Non seulement rétablir, mais aussi apporter plus que ce que nous pensons. Amen. Parce que Adam, personne n'a pu voir comment Adam vivait. Mais Dieu, par la Pentecôte, il fallait déjà que le Seigneur arrive et qu'il envoie son Esprit Saint sur la terre. Petite parenthèse que l'Esprit Saint met à mon cœur. Le Seigneur avait indiqué au peuple juif qu'il était Dieu. Mais le peuple juif n'arrivait pas à y croire. Mais la seule personne qui était capable d'envoyer l'Esprit de Dieu, c'était Dieu lui-même. Quand Jésus-Christ a dit « Restez là-bas, attendez que je vous envoie le consolateur », Jésus-Christ ne faisait que confirmer et dire « Je suis Dieu, donc c'est moi qui suis capable d'envoyer l'Esprit. » Amen. Je suis capable, il n'y a que moi qui suis capable d'envoyer l'Esprit Saint. Donc, quand Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour la Pentecôte, c'était de rétablir l'unité qui a été perdue. Je remets dans l'être humain cette unité qui a été perdue. L'Esprit de Dieu qui se remet avec l'être humain. Amen. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Amen. N'hésitez pas. S'il y a une question, n'hésitez pas. En fait, la Pentecôte est plus que ce que nous croyons. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on doit se souvenir ou une sorte de commémoration. Les mots ont du mal à sortir aujourd'hui. Mais c'est plus que ce qu'on peut imaginer. L'Esprit Saint m'a emmené à vous partager quelque chose pour que vous puissiez comprendre la Pentecôte. Ça, c'est ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Peut-être un homme de Dieu pourrait vous apporter différemment la chose. Mais de la manière que le Seigneur m'a expliqué les choses, je vous les apporte de la même manière qu'il me les a expliquées. La Pentecôte est une décision. Comment j'avais noté ça? Oh Seigneur, rappelle-moi les choses. Merci. La Pentecôte est une décision qui est un décret. Vous allez vous dire, mais où le pasteur nous emmène? Mais où le pasteur nous emmène? Oh, je ne sais pas inventer le mot. Hein? Le mot se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Là, ce mot se trouve dans la parole de Dieu. La Pentecôte est un décret. Mais
pasteur, je ne comprends pas. Là, tu m'amènes dans un truc qu'on m'a jamais partagé dans une assemblée. Ben, tu sais, quand le Seigneur est arrivé sur la terre, il ne partageait pas ce que les pharisiens étaient en train d'enseigner. Amen. Mais il disait la réalité. Le but de la Pentecôte, c'est de te ramener dans une unité que tu as perdue. Le but de la Pentecôte, c'est de te rapprocher de Dieu où tu n'y étais plus. Pourquoi il y avait un rideau? Pourquoi il y avait un rideau dans le temple? T'es-tu posé la question? Pourquoi il y avait un rideau? Pourquoi au temps d'Adam, Adam pouvait parler avec Dieu comme ça? Pourquoi, quand Adam a péché et Ève, subitement il y a une séparation? Mon frère, ma soeur, je vais simplement te dire la même chose que la parole de Dieu dit, c'est il n'y avait plus l'esprit. L'esprit de Dieu n'y était plus. L'homme avait perdu l'unité de l'esprit avec Dieu. L'homme fonctionnait, corps et âme, mais l'esprit n'était plus là. C'est pour ça qu'il y avait un rideau dans le temple. Et il fallait que Jésus-Christ arrive pour que ce rideau soit abattu et pour que il nous envoie l'Esprit Saint pour qu'on retrouve ce que Adam avait perdu. Ça veut dire que par l'Esprit de Dieu, nous avons, à cause de Jésus-Christ, accès à nouveau à ce que Adam n'avait plus. Amen. Amen. Donc, ton matériel, ta voiture, c'est pas ça que tu devrais chercher. Ton immeuble ou ta maison, c'est pas ça que tu devrais chercher. C'est plutôt, tu viens de retrouver, excusez-moi, hein, mais sur un temps, le moment où la Pentecôte est arrivée, où l'Esprit Saint est descendu, c'est peut-être quelques mois après que le Seigneur soit parti, soit monté au ciel. Mais on dit que ça fait plus de 2000 ans que le Seigneur était sur la terre. Plus de 2000 ans. Mais plus de 2000 ans, c'est pas si énorme. C'est pas si énorme. Mais pasteur, tu es dans une autre planète? Non, c'est la réalité. 2000 ans n'est pas si énorme. La chrétienté, de la manière que nous la connaissons, parce qu'un jour Luther a lu Romains, c'est pas si loin. Ce n'est pas si loin. Donc là, je voudrais plutôt attirer ton attention sur le fait que c'est pas ta maison que tu devrais chercher, c'est pas ta voiture que tu devrais chercher, mais te souvenir qu'il y a eu une Pentecôte. Et cette Pentecôte a une importance très forte. Et je vais essayer d'expliquer tout rapidement aujourd'hui, sans être trop long. Cette Pentecôte doit être la chose principale de tes recherches aujourd'hui, parce que tout simplement, à cause de cette Pentecôte, ton unité avec Dieu et ta ressemblance avec Dieu est de nouveau là. Amen. Tu viens de retrouver une unité que le monde essaye de te faire oublier par tes recherches de matériel, par tes recherches de maison, par le fait que tu dois te lever très tôt le matin, tu dois aller travailler. En fait, ton esprit est pris, tes pensées sont prises. T'arrives pas à passer un temps avec ton Dieu pour retrouver cette unité. Plutôt, tu as cette unité, mais mon Dieu, c'est incroyable, c'est comme une explosion pas de puissance, mais comment vous expliquer ça? C'est quelque chose qui va changer radicalement ta vie. Amen. Tu es de nouveau
à la ressemblance de Dieu, mais tu ne cherches pas à comprendre cette ressemblance. Comment comprendre cette ressemblance? Tu ne cherches pas à comprendre comment je peux retrouver la face de Dieu dans ma vie pour qu'il se produise des choses incroyables, des choses impossibles. Amen. Des choses impossibles qui deviennent possibles. Amen. Je veux que ton esprit soit ouverte. Je viens de voir vos messages, mais je répondrai plus tard. Je veux que votre esprit soit ouvert pour comprendre cette Pentecôte, cette relation avec notre Dieu. Parce qu'on a une richesse aujourd'hui que Dieu nous a donnée, qu'on n'a plus besoin d'attendre derrière le rideau. Comprenez? On n'a plus besoin d'attendre derrière le rideau. Je ne dois pas passer mon temps, bien sûr je dois gagner ma vie, mais mon temps spirituel ne doit pas être passé pour pouvoir, comment dire ça, vivre la domination que Dieu m'a promise. Parce que cette domination, c'est pas elle que tu dois chercher. C'est comprendre cette unité que je viens de te dire, dont je viens de te parler. Je veux que tu puisses vraiment aller dans cette dimension. Parce que quand tu recherches la face de Dieu, tu essaies de comprendre ce que ton Dieu veut pour toi. Parce qu'il faut comprendre que la Pentecôte est un plan. C'est un plan pour toi. C'est un plan pour ta réussite. C'est un plan pour ta délivrance. C'est un plan pour des choses que toi tu ignores. Amen. Mais quand tu essaies de créer toi-même tes plans, tu passes à côté du plan principal. On va aller un peu plus loin. Comprends très bien ce que je vais te dire aujourd'hui. La Pentecôte est une œuvre prophétique. C'est vrai? C'est prophétique. Et ça s'est réalisé. Mais quand je t'ai parlé de décret, il faut comprendre aussi que la Pentecôte n'est pas que prophétique, mais c'est une politique divine. Amen. C'est une politique divine. Les hommes ont leur politique dans ce monde, mais Dieu a la sienne aussi. Amen. Quand des personnes sont venues voir le Seigneur Jésus-Christ, ils lui ont apporté une pièce. À qui est cette effigie? En fait, ils voulaient piéger le Seigneur. Le Seigneur a tout simplement dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Faire simple. Je vais vous faire simple. Moi, j'ai ma politique, César a la sienne. Moi, j'ai ma politique, César a la sienne. Amen. Donc, dans ta vie aujourd'hui, tu n'es pas soumis à une politique humaine en tant que personne sauvée par grâce à cause du Seigneur Jésus-Christ, mais tu es une personne soumise à la politique de Dieu. Amen. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous pouvons lire, par exemple, j'ai été frappé quand j'ai lu il y a quelques jours Jérémie. En fait, la personne politique à l'époque qui était le roi de la terre d'Israël, etc., il y avait plusieurs. En fait, il faut savoir que les lois de Dieu étaient des... chaque roi venait et faisait une réformation. Réformer le pays, réformer la nation. Mais il réformait la nation selon sa
sa volonté à lui. Ça veut dire que Dieu, sa politique, c'était séparez-vous de vos idoles, séparez-vous des idolâtries, séparez-vous de toutes ces choses terrestres, mais rapprochez-vous de moi. Amen. C'était pas que Dieu était un mégalomane, non. Ça veut dire tout simplement, Dieu voulait garder son peuple des politiques humaines qui n'avaient jamais de stabilité. Dieu voulait emmener son peuple dans une politique divine pour les garder dans la stabilité. Exemple, quand Dieu a dit, par exemple, au peuple d'Israël, ne mangez pas du porc, ça n'a rien à voir avec le monde musulman. Mais savez-vous pourquoi Dieu avait dit au peuple, euh, savez-vous pourquoi Dieu a dit cela à son peuple? C'est simple, parce que si le peuple d'Israël mangeait le porc, ils allaient tomber malades et mourir. Amen. La viande du porc contient certaines choses, bactéries ou virus qui pouvaient facilement décimer son peuple. Non seulement Dieu donnait des prophéties, mais non seulement Dieu appliquait une politique divine. Ça veut dire quoi? Politique, je te garde de toutes sortes de choses qui pourraient te détruire, mais j'applique aussi une politique d'hygiène, de sécurité d'hygiène. Pourquoi de sécurité d'hygiène? Pour pouvoir te protéger. Amen. Donc la Pentecôte, alors allons-y, je vais vous expliquer un peu plus. Pourquoi alors la Pentecôte est politique? Nous oublions parfois que Dieu est roi. C'est une réalité. Dieu est réellement vivant. Dieu est réellement vrai. Nous oublions que Dieu est roi. En plus d'être Père, en plus d'être le Fils, en plus d'être l'Esprit Saint. Il est le roi. Et son Esprit Saint est l'exécuteur de ce décret. Amen. Quelqu'un arrive à me comprendre? Comment l'exécuteur de ces décrets? Ben, comment le Seigneur produisait les miracles? C'était pas avec son corps. Comment l'apôtre Paul produisait les miracles? Ce n'était pas avec son corps. Comment l'apôtre Paul comment les autres apôtres produisaient des miracles? Ce n'était pas avec leur corps. C'était tout simplement par l'Esprit de Dieu. Amen. Comment toi aujourd'hui, qui es à la recherche d'une solution dans ta vie, tu pourrais produire le miracle? De toi-même, impossible. Parce que le Seigneur a déjà dit d'avance, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, mais Seigneur, comment sans toi, je ne peux rien faire? Mais tu ne te rappelles pas que moi, je suis la parole? Si je ne parle pas, l'Esprit n'agit pas. Si je ne t'amène pas à parler, si je ne t'amène pas à libérer une parole, mon esprit n'interviendra pas. Amen. Donc, comment? Continuons. Comment libérer une parole? C'est simplement, c'est cela dont je vous parle depuis tout à l'heure. Quand il y a eu la Pentecôte, nous avons retrouvé l'unité en esprit. Avec le âme, corps, esprit, on marche en unité. En fait, il y a beaucoup, je souhaite vous faire comprendre une chose, beaucoup voudraient vous faire croire que vous ne pouvez pas marcher pleinement en unité avec Dieu. C'est faux. Tu peux marcher pleinement en unité avec Dieu. Ça ne sera pas parfait. Parce que même quand on sera dans le ciel, c'est il nous faut l'éternité pour comprendre Dieu. C'est marqué. Je n'invente rien. Mais est-ce que l'éternité a une fin? Non, l'éternité n'a pas de fin. Ça veut dire qu'en fait,
Dieu commence sur cette terre à nous faire apprendre qui il est. Dieu commence sur cette terre à nous apprendre comment marcher en unité. Amen. Dieu n'attend pas qu'on arrive dans le ciel. Dieu a envoyé le plus grand de ses trésors, son esprit, via la Pentecôte. J'espère que tu commences à comprendre. Dieu a décidé d'envoyer son esprit au travers de la Pentecôte pour toi. Pour qu'aujourd'hui, tu commences. Tu n'attends pas le ciel, mais tu commences à marcher. Amen. Parce que c'est ici, ça commence ici. Si tu es déjà dans le concubinage, tu n'es pas prêt à aller au ciel. Parce que c'est ici qu'on commence déjà à apprendre. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu continues à mentir, tu n'es pas prêt à aller au ciel. C'est ici que ça commence. Amen. Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et je vais tordre une autre chose, une autre idée qui est totalement fausse. C'est pas parce que tu ne donnes pas ta dîme que tu iras en enfer. Non. La dîme n'a rien à voir. La dîme n'a rien à voir. C'est ici que tu commences à apprendre à être dans l'unité avec ton Dieu. Amen. Il t'a créé à son image, donc tu dois marcher en unité comme lui, il marche en unité. Amen. Continuons. Comme tout roi, le Père promulgue des décrets, et ces décrets sont vérité. Mais pasteur, pourquoi les décrets de Dieu sont plus vérité que une autre religion? Déjà, première chose, Dieu est vivant. Donc le fait d'être vivant, il n'est pas une religion. Le fait d'être réel fait de lui qu'il n'est pas une religion. Tout ce que tu vois de tes yeux, tout ce que tu vois de tes yeux sur cette terre, comment elle a été créée, comment elle a été faite. Les choses qui existent là-haut, je parle des planètes, des étoiles, etc., et toute la clique, devraient t'aider à comprendre que non, Dieu est véritablement vivant. Amen. Dieu est véritablement vivant. Donc Dieu ne peut pas être une religion. Dieu est vivant. Et il applique et il donne des décrets. Mais pasteur, tu me parles de décrets depuis tout à l'heure. Donne-moi le verset, parce que moi, je n'arrive pas à te croire que Dieu donne des décrets. Ah, t'inquiète pas, hein? C'est Dieu lui-même qui m'a fait trouver ce verset. Amen. Alléluia. Prends avec moi le psaume 2, versets 7 à 12. Le psaume 2, versets 7 à 12. Ça commence par « Je publierai le décret ». Waouh. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui. Je fais de toi mon enfant. Mais vous allez, je vais vous expliquer comment les décrets de Dieu fonctionnent. C'est incroyable. Je publierai le décret. Tu comprendras comment des décrets de Dieu peuvent fonctionner dans ta vie. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Amen. Et il est précisé quelque chose, ce qui me vient à mon esprit. Seuls les enfants de Dieu possèdent le Saint-Esprit. Ouh. Ouh. Je crois que je viens de lancer une bombe là. Une bombe nucléaire. Seuls les enfants de Dieu possèdent le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui les rappelle en eux-mêmes Abba Père. Ça veut dire qu'ils ont ce lien que beaucoup n'ont pas. Ce n'est pas le fait d'aller à l'Assemblée qui fait que nous soyons des enfants de Dieu. C'est le fait que nous ayons l'Esprit Saint en nous qui fait que nous sommes et soyons des enfants de Dieu. Ce n'est pas le parler en langue qui fait que... Ouh là là, pasteur, s'il te plaît. Tu vas créer des problèmes aujourd'hui. C'est pas le parler en langue qui fait que tu es l'Esprit de Dieu en toi. Qui confirme que tu sois un enfant de Dieu. Oh, ça n'a rien à voir.
Ah, je peux vous dire, hein. C'est marqué quoi dans la parole de Dieu concernant le parlant en langue? Le parlant en langue, il est dit que le parlant en langue, c'est la langue des anges. Satan, il est quoi? Un homme déchu. Ah, bah oui. Donc, il parle le parlant en langue. C'est une réalité. Oh, pasteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Ah, il y a quelque chose que l'Esprit Saint me met à l'esprit. Le parlant en langue prouve aussi la réalité de Dieu. Parce qu'on parle à Dieu réellement. On lui dit des choses que seul le Saint-Esprit lui-même dit au travers de nous. Mais pasteur, ouais, c'est pas possible. Satan ne peut pas parler en langue. Mais il a été créé où? Dès la base. Oui, mais il a été créé où? Hein? Il a été créé où? Ben, dans le ciel. Dans le ciel, il sait très bien, il connaît très bien le parler en langue. Il connaît très bien ce langage. Ça veut dire que Satan comprend quand on parle en langue? Mais bien sûr, il comprend. Mais tu crois que... Je sais pas. Mais il faut vraiment... Excusez-moi, hein, mes frères et mes sœurs. Parfois, il faut sortir de votre bulle. Hein. Parfois, il faut sortir de votre bulle. Tu es né en France. Ton ennemi qui est né en France. Tu crois qu'il va parler anglais et que toi tu parles juste français et que vous allez jamais vous comprendre? Faut m'expliquer. Ton ennemi parle français comme toi. Satan comprend le parler en langue que tu fais. Ah non, oh Seigneur, oh Seigneur, je vais parler en langue pour que vraiment le diable ne puisse pas comprendre ce que, ce que, ce que je vais dire. Mais le diable, il a déjà compris depuis longtemps. La seule chose, la seule différence, c'est que c'est quand l'Esprit de Dieu t'habite. Là, le diable ne peut rien. Le diable ne peut pas bloquer les portes que Dieu a ouvertes dans ta vie. A ouvertes dans ta vie. Ça, c'est la différence. Amen. C'est la différence. Et c'est ça que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui avec la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Mais pourquoi je danse comme David? Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je sais que même si Satan entend tout ce que je dis, il ne pourra jamais bloquer et m'empêcher de passer par les portes que Dieu a ouvertes dans ma vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint a été envoyé dans ma vie. Amen. Via la Pentecôte. Amen. Sauf que la différence de la Pentecôte de l'ancienne alliance, quand l'Esprit Saint descendait sur quelqu'un, l'Esprit Saint repartait. Mais là, l'Esprit Saint ne repart plus. Amen. Les juges. L'Esprit Saint venait, il se saisissait d'un juge, mais il repartait, le travail était fait, le gars est mort, ou la femme elle est morte, voilà, le prophète ou la prophétesse, voilà, tout, voilà, l'affaire est réglée. Le peuple est libéré, je viens de régler cette affaire. Mais, sauf qu'avec la différence de la Pentecôte, le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui. Et en plénitude. Et c'est cela que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous réduisons. Je vais vous dire quelque chose. Quand je suis arrivé ici sur Paris, dans une assemblée de Dieu, ADD, l'Esprit Saint se servait de moi pour faire des prophéties. Les gens étaient choqués parce qu'ils ne comprenaient pas comment cette personne qui ne m'a même pas vu peut dire des choses de ma vie. C'est pas moi qui disais, c'était juste l'Esprit de Dieu qui parlait quand le Seigneur Jésus-Christ a dit à cette personne, c'est parce que je t'ai dit que je t'avais vu que maintenant tu crois en moi. Jésus-Christ en tant qu'homme ne l'avait pas vu sur cet arbre. C'était l'Esprit de Dieu qui l'avait vu et qui a fait dire à Jésus-Christ homme ce qui s'était produit. Amen. Donc quand j'ai parlé comme ça, quand j'ai laissé le Saint-Esprit apporter les prophéties qu'il avait apportées, il y a quelque chose qui s'était il y a une chose qui s'était produite. Des gens étaient venus me voir de cette assemblée pour me dire, tu sais Serge, apprends à contrôler le Saint-Esprit.
Apprends à le canaliser. Ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Voici l'esprit de Paris. Je ne sais pas si toute la France est pareil. J'en sais rien. Mais l'esprit de Paris, les chrétiens dans Paris, je ne les mets pas tous dans le même bateau. Mais parfois, je me demande, mais comment tu peux canaliser le Saint-Esprit? Dis-moi, celui qui a créé tout cet univers-là, t'arrives même pas à comprendre comment régler tes problèmes et tu te dis que tu es capable de canaliser le Saint-Esprit? T'arrives même pas à régler ton problème que tu as aujourd'hui et tu veux me faire croire que toi tu es capable de... L'orgueil. L'orgueil de l'homme. L'orgueil que nous avons nous fait passer parfois à cette merveilleuse chose qui est la Pentecôte. Amen. Parce que la Pentecôte, c'est... Waouh, magnifique. Reprenons sur le verset. Reprenons parce que je vais l'oublier. Donc le verset, c'était Psaume 2, verset 7 à 12. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Amen. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui exercez le gouvernement en ce monde. Laissez-vous donc avertir, servez l'Éternel avec crainte, et tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont les hommes qui en lui cherchent le refuge. Amen. Amen. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que le Père nous a confié un décret dans ce verset. Il nous a confié un décret. Il nous a confié un décret. Le décret, c'est quoi? Obéir à mon fils. Mon fils, je lui ai donné toute autorité. Mais le décret de Dieu se passe comment? Le décret de Dieu ne se passe pas par une note, comme ça se passe ici en France. Tout est marqué sur un papier, c'est validé dans les services qu'il faut, etc. Non. Le décret de Dieu est libéré par la parole. Amen. Et ce décret est promulgué par l'Esprit Saint. Continuons. Le Seigneur, en plus, là, le verset que je vous ai lu de Psaume 2, versets 7 à 12, c'est pour vous montrer comment Dieu donne ses décrets. Mais dans Matthieu 17, verset 5, le Seigneur nous a donné un décret à nous tous aussi. Je vous le lis. Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Matthieu 17, verset 5 ne fait que confirmer le verset du psaume que j'ai lu tout à l'heure. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, décret. Écoute le Seigneur. Décret. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Les décrets de Dieu sont libérés par la parole. Et dans Matthieu 17, verset 5, le Seigneur, le Père, ne faisait que confirmer ce qu'il avait déjà dit dans le psaume par son esprit. Écoutez, mon fils.
Amen. C'est lui le roi. Amen. Donc, la Pentecôte n'est pas que prophétique. La Pentecôte est une politique divine aussi. Amen. Politique divine, pourquoi? Pour te libérer et non pour que tu sois servi. Te libérer pour que, à nouveau, tu sois en unité avec Dieu. Amen. Comme cela a été dès le départ. Amen. Sans cette unité, tu ne peux pas dominer sur cette terre. Sans cette unité, tu ne peux pas créer des opportunités. Sans cette unité, tu ne peux pas connaître les promesses de Dieu. Il y a quelque temps, une personne m'avait appelé, elle m'avait dit, mais je lis dans la parole que Dieu est capable de me libérer, de guérir, de faire tous ces genres de choses. Pourquoi moi, ma maladie que j'ai depuis des années, Dieu ne me libère pas? Pourquoi je ne vois pas les miracles et les prodiges de Dieu dans ma vie comme c'est marqué dans la parole de Dieu? Pourquoi je ne les vois pas en France? Bon, entre parenthèses, il y a des miracles qui se produisent en France. Il y en a. C'est simplement, on n'entend pas beaucoup parler. Amen. Mais pourquoi lui, comme tant d'autres, ne connaissent pas les miracles et les prodiges de Dieu dans leur vie? C'est très simple. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu est un roi et nous sommes ses enfants. En plus d'être ses enfants, nous sommes nous-mêmes des rois et des reines. Mais nous sommes aussi quoi? Ses sujets. Et en tant que sujet, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appliquer les décrets. Et si on n'applique pas les décrets, on ne peut pas connaître la prospérité, la multiplication, la guérison, la délivrance et toutes ces bonnes choses qui nous sont promises par décrets qui sont des paroles libérées par le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'ouvre une autre petite parenthèse. Quand le Seigneur a dit dans Marc chapitre 12, verset 14 à 16, ceci, donc je répète, Marc chapitre 12, verset 14 à 16, et il vint lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es vrai. Et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Amen. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? De qui sont cette effigie et cette inscription? Des Césars, lui répondirent-ils. Nous faisons ça à chaque fois. Nous venons, nous tentons Dieu. Nous connaissons les décrets de Dieu, mais nous le tentons. Amen. Nous savons que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il est capable d'ouvrir des portes dans notre vie que personne ne pourra jamais fermer. C'est un décret, c'est une parole libérée, mais nous méprisons ce qu'il nous dit. Pourquoi? Parce que cette Pentecôte, je vais vous faire comprendre quelque chose. Cette Pentecôte était quelque chose de miraculeux, de formidable et d'incroyable. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte que par son esprit, Dieu a rendu des personnes qui sortaient de Nazareth, considérées comme des personnes bêtes, considérées comme des personnes moins que rien. En gros, je ne méprise personne. Hein. C'est comme si tu sortais de Saint-Denis. À Saint-Denis, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? À Sarcelles, qu'est-ce qu'il y a de bon à Sarcelles?
Si vous avez d'autres villes, d'autres coins en France que vous connaissez qui sont comparables, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est de bon qui sort de Sarcelles? De Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Les grands dirigeants ne sortent pas de Nazareth. Encore moins le Messie. Le Messie, c'est un bac plus 40 000. Mais le Messie est sorti de Nazareth. Marseille, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Marseille? Vous voyez les réflexions que l'être humain peut parfois avoir? Mais la Pentecôte là est un miracle. Non seulement dans la vie de ses disciples, mais c'est un miracle aussi dans ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ces personnes qui ne connaissaient rien, qui ne savaient pas s'exprimer, qui n'avaient pas la parole facile, qui ne savaient pas concevoir une phrase normale, Dieu a fait de ces personnes en un seul instant, par la Pentecôte, en libérant des langues de feu, waouh, des personnes intelligentes, des personnes qui étaient capables de parler des langues étrangères. Pour diffuser quoi? Des merveilles de Dieu. Donc la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est à la fois un décret qui fait de toi une personne qui est faible, mais je te rends fort. Une personne qui manque d'intelligence, je te rends intelligent. Une personne, une personne qui ne sait pas s'exprimer, je te rends capable de t'exprimer. Comment? Langue de feu. Mais ces langues de feu ont quel objectif dans ta vie? Le même objectif qu'il a eu pour les premiers disciples. Faire connaître les merveilles de Dieu. Faire connaître les merveilles de Dieu. Dieu a fait connaître premièrement ses merveilles en ses disciples. Mais quand ses disciples sont partis, on commença à prêcher. Pierre qui n'était même pas capable de pouvoir... Pierre n'était pas capable de pouvoir concevoir des phrases à la suite sans pouvoir créer un problème. Et là, suite à la Pentecôte, Pierre parle, 3000 personnes de convertis. Dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Toi, aujourd'hui, tu es en train de chercher ta maison, tu es en train de chercher ta richesse, mais tu ne te rends pas compte des choses impressionnantes que Dieu est capable de produire en toi et au travers de toi à cause de cette Pentecôte, qui était prophétique et qui est devenue réalité. Waouh! Waouh! Pierre est incapable de faire ça. Pierre était un traître en puissance. Mais c'est devenu la première personne de l'Église à emmener 3000 personnes à se baptiser. Et à changer. Surtout, comment moi qui viens de Rome, je peux entendre une personne qui me parle dans ma langue? Amen. Je suis ici en Israël. Quelqu'un me parle en italien. Moi qui viens de Grèce, cette personne me parle grec. Moi qui viens de là-bas, cette personne me parle dans ma langue. Comment c'est possible? Excusez-moi, Pierre n'était pas Paul. Paul a appris à parler la langue de Rome. Il a fait des études. Pierre a appris à parler le grec. Pierre était l'équivalent d'aujourd'hui d'un ingénieur ou d'une personne qui a fait le doctorat. Mais, Paul, pardonnez-moi. Mais Pierre, c'est une personne qui a fait peut-être brevet des collèges. Ou même pas. C'est l'équivalent. Quelqu'un me comprend? Qui a arrêté l'école à 16 ans. C'est l'équivalent. Mais Dieu a rendu Pierre. Waouh. La politique divine de Dieu. Sa politique divine. Il applique aussi dans sa politique l'école. Sauf que sa formation scolaire de Dieu
c'est instantané. Tu ne sais pas parler avec moi, mon esprit vient à toi, tout de suite t'as bac plus 40. Tu parles une nouvelle langue. Tu arrives à convaincre des personnes que tu n'as jamais réussi à convaincre. Tu peux parler, tu peux être conférencier. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Pourquoi je t'emmène à faire toutes ces capacités pour que tu puisses faire connaître mes merveilles. Amen. Aujourd'hui, tu devrais chercher au travers de cette Pentecôte l'unité avec Dieu pour faire connaître les merveilles de Dieu. Amen. Pas tes merveilles financières, pas tes merveilles immobilières, pas tes merveilles, j'ai 3 enfants. Non, les merveilles de Dieu. Amen. La Pentecôte, c'est ça. Continuons. Alléluia. Alléluia. César, en tant que personnalité politique, avait une autorité. Amen. César, en tant que personnalité politique, avait une autorité qui devait être respectée. Mais Dieu, qui était aussi roi, a une autorité largement supérieure qui ne peut être comparable à une personnalité politique de ce monde, mais qui est mortelle. Amen. C'est une réalité. Dieu fait la politique divine. Il ne fait pas la politique humaine. Amen. Si Dieu te libère un décret, c'est pour que toi tu puisses suivre. Et en suivant ce décret, toi, tu commences à vivre les merveilles de Dieu. Et dans ces merveilles de Dieu, tu es libéré de beaucoup de choses. Et même si tu as des problèmes qui se produisent dans ta vie, à cause de ces merveilles, tu es libéré. À cause de cette Pentecôte, tu es libéré. Pasteur, je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est très simple. La Pentecôte, Dieu a envoyé la Pentecôte. L'esprit, plutôt, la Pentecôte était une fête. Mais Dieu a envoyé son esprit dans cette Pentecôte. Des langues de feu sont arrivées sur ses disciples. Ces disciples ont commencé à se laisser porter par l'Esprit Saint. En se laissant porter par l'Esprit Saint, ils ont commencé à dire des choses que... Mais vous avez bu, vous avez bu, vous êtes sous. C'est ce que les gens ont pensé, c'est ce que les gens ont dit. Et Pierre a dit, non, aucun de nous n'a bu du vin. Aucun de nous n'est sous. Nous ne faisons que vous faire part de ce que le Seigneur vous apporte dans votre vie aujourd'hui. Mais quand l'Esprit Saint est arrivé dans les disciples du Seigneur, ce merveilleux cadeau qu'est la Pentecôte, waouh! Il s'est produit quoi par la suite? Il s'est produit quoi? Très simple. Des miracles, des prodiges, des choses incompréhensibles humainement. Des choses que l'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas... Parce que ça nous sort de l'esprit. C'est impossible pour nous. Des personnes, il suffisait simplement que l'ombre de Pierre passe devant quelqu'un, la personne était délivrée, la personne était guérie, le démon partait. Mais il suffisait aussi que on amène Pierre en prison, qu'il soit enfermé. Problème. Mais si Pierre n'avait pas suivi le décret de l'Éternel qui lui disait « Allez là-bas dans la chambre haute et restez là-bas jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur », Pierre n'aurait jamais été libéré par miracle, par son problème qui était la prison. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Si aujourd'hui tu n'arrives pas à suivre le décret de l'Éternel, par tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. Je préfère te le dire. Mais si tu ne demandes pas à Dieu de te donner la force de suivre les décrets, parce que tu es un de ces sujets, parce que tu ne veux pas suivre ces décrets, tu ne veux pas qu'ils t'aident, parce que ta vie de ce monde, est, pour toi, à tes yeux, est merveilleuse, au lieu que tu es déjà en train de te préparer pour l'enfer. Je veux te dire aujourd'hui, commence à demander à Dieu, aide-moi à suivre tes décrets, parce que je veux vivre ce que tu as libéré par ta parole,
qui sont des choses que seul par ton Esprit Saint, seul par l'Esprit de Christ, je peux vivre. Je ne sais pas, je te donne mon témoignage. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage. Et j'espère que ça va te faire vivre cela. J'étais en train de faire, en fait, c'était mon examen, je devais faire une tarte au citron. Oui, j'ai fait de la cuisine. Moi, je suis comme Pierre, hein. Je sors de Nazareth. Hein. J'étais incapable de m'exprimer. Je suis un témoignage vivant. J'étais incapable de m'exprimer. Ce que je fais aujourd'hui, là, pour faire connaître les merveilles de Dieu, j'étais incapable de le faire. Je ne savais même pas donner une explication. Mon niveau scolaire, il est très simple. J'ai juste un CAP. Certains d'entre vous, peut-être vous avez pensé que j'ai un bac plus je ne sais pas quoi. Non, j'ai juste un CAP. Je suis une des personnes que Jésus-Christ a agi de la même manière que dans ses disciples. Rendre une personne dont son futur était un échec total à capable de pouvoir donner mes merveilles. Je vais rendre cette personne qui était incapable de s'exprimer, incapable de formuler des phrases une après l'autre, je vais la rendre intelligente. Tout ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est pas à cause de mon niveau scolaire. Mon niveau scolaire, si je comptais sur ça, j'aurais 0. Écoutez-moi bien, j'aurais 0. Grâce à la Pentecôte de mon Seigneur Jésus-Christ, grâce à la Pentecôte de mon Seigneur Jésus-Christ, je suis l'homme que vous voyez aujourd'hui. Il a fallu que mon Seigneur vienne d'abord me libérer. Et après qu'il m'envoie son Esprit Saint. Ma destinée, c'était l'échec. Mais, comme je vous l'ai dit, quand Jésus se sert de toi, quand Jésus te dit, je vais te remplir de mon Esprit Saint, ton niveau scolaire de ce monde ne compte plus. C'est ton niveau scolaire en Jésus qui compte. Quand je vous dis que vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est que la Pentecôte réellement, les merveilles que Dieu est capable de faire dans votre vie, c'est une réalité parce que vous n'arrivez pas à mesurer, parce que vous cherchez des choses qui ne font que vous... Oh Jésus! Des choses qui vous plaisent à vous. Ma vie, je n'ai rien par moi-même. Tout par Jésus à cause de cette Pentecôte. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi m'a ramené à l'unité avec mon Père, avec la parole qui est Jésus, qui aujourd'hui m'emmène à donner des merveilles, m'emmène à proclamer ces merveilles. Ces merveilles qui sont quoi? Ce qu'il est capable de faire dans ta vie, ce qu'il est capable de ressusciter dans ta vie. Les choses qui ne poussent plus sont capables. Tu as perdu quoi que ce soit, je te dis. Tu as perdu quelque chose, Dieu est capable de ressusciter cela. Dieu est capable de te le ramener dans ta vie. Je te le dis. Moi, j'étais une personne incapable, je ne pouvais pas m'exprimer. Si aujourd'hui tu me vois là, c'est parce que c'est Jésus qui a fait le travail. C'est parce que c'est l'Esprit Saint qui a fait le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour, il y a eu le Seigneur, et le Seigneur a promis le Consolateur, et il m'a promis au travers de ce Consolateur, il m'a dit que je ne serai jamais seul. Et ce Consolateur se présentait quand? Le jour de la Pentecôte. Ça fait longtemps. Et ce Consolateur, il est toujours là. Et maintenant, il est en moi. Et si aujourd'hui, je suis là en train de te parler, c'est l'Esprit Saint qui te fait part de ces merveilles. Pour que toi aussi, tu puisses les connaître. Parce qu'un jour, il y a eu la Pentecôte. Les juges, tu es là en train de t'extasier. Si je pouvais être comme Samson, tu es plus que Samson. Si tu pouvais t'en rendre compte.
Si je pouvais être comme Élie, je prie, le feu du ciel tombe. Tu es plus qu'Élie. Si tu pouvais t'en rendre compte. Si vous pouviez comprendre ce que aujourd'hui je peux comprendre au travers de cette Pentecôte, parce que ma vie a été changée. Ah. Donc mon témoignage. J'ai été quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre. Plutôt, quelque chose qui pouvait être très simple pour une autre personne était très compliqué pour moi. Très, 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 très compliqué. Donc ce jour-là, des personnes sont en train de faire comment on appelle ça, tarte au citron. Tarte au citron, ils font bien leur, comment on appelle ça, pâte brisée. Tout ça, vraiment, c'est nickel. Eux, ils ont réussi parce qu'ils ont bien appris. Moi, j'ai essayé d'apprendre aussi, j'ai appris, mais je n'ai pas réussi. J'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne suis pas capable de réussir la pâte brisée. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je ne peux pas m'en sortir? Je suis sûr que Pierre et les autres devaient se poser la même question. Pourquoi on domine sur nous? Pourquoi les Romains dominent sur nous? On n'est même pas capable d'être libre. Je pense qu'ils devaient se poser ce type de questions, mais encore peut-être plus. Hein. C'est ma terre, mais pourquoi moi qui suis censé être le peuple élu, je ne domine pas, même dans ma propre terre? Peut-être quelqu'un se dit ça. Je suis en Christ, pourquoi ma vie, si je suis un enfant de Dieu, pourquoi ma propre vie ne fonctionne pas? Parce que parfois, on se dit qu'on va y arriver par nous-mêmes. Parfois aussi, c'est parce que on pense que, plutôt, on n'arrive pas à compter sur Dieu. Mais parfois aussi, c'est Dieu qui permet qu'on arrive à une telle situation de notre vie pour que lui, demain, il se serve de nous pour pouvoir changer toute une nation ou des nations entières. Amen. Parce que Dieu s'est servi de Pierre et de tous les autres disciples pour changer toute une nation. Dieu s'était arrangé pour que différents, parfois on se demande, mais pourquoi il devait attendre tant de temps? Parce que Dieu s'était arrangé pour qu'il y ait plein de personnes différentes de toutes sortes de nations qui viennent le jour J, que quand le Saint-Esprit allait descendre sur terre sur ses disciples, pour que ses disciples commencent à leur faire connaître quoi? Ces merveilles. Amen. Amen. La Pentecôte est un plan. La Pentecôte est un plan dans ta vie pour te changer toi, pour t'emmener comme moi à annoncer les merveilles de Dieu, mais à les vivre aussi. Amen. Parce que non seulement Dieu se sert de moi pour annoncer ses merveilles, mais Dieu me fait vivre aussi ces merveilles. Comprenez-vous ce que je dis? Amen. Donc cette fameuse tarte au citron, j'ai commencé à la faire, raté, un échec total. J'ai commencé à préparer le coulis là, le citron, un échec total. Les juges passaient, ils étaient là en train de regarder. Ils se disaient même, lui là c'est foutu, lui c'est raté. Je voyais mes camarades de classe qui étaient en train de tous réussir, ils avaient déjà mis comment on appelle ça, leur tarte au citron vous voyez même, ça montre que vraiment j'étais nul. Hein. J'arrive même pas à me souvenir que c'était une tarte au citron. Et ils mettaient leur tarte au citron dans le four, etc. C'était bien fait, c'était nickel, c'était beau. Moi, c'était moche. Quand je vous dis un échec total, c'était moche. Ça avait débordé par-ci, la tarte était mal faite. Quand je dis brisée, vraiment, ça porte juste le nom brisé, hein, mais moi, elle était véritablement brisée. Et là, vraiment, c'était moche, tout était raté. On ne donnait pas cher de ma peau. Même moi-même, je ne donnais pas cher de ma peau. Et je la mets dans le four. Je la mets dans le four. Je vais dans la salle d'attente. Je sais que je me dis, là, Serge, t'as raté ton CAP. La seule chose que tu pouvais réussir de bien dans ton parcours scolaire, tu viens de rater. Tu viens de rater.
Les juges nous rappellent pour aller voir les tartes au citron. Mes premiers camarades vont, ils ouvrent. Les juges voient, ils goûtent, ils sont heureux, tout ça, ils ont réussi. Nickel. Moi, j'arrive. Je sors ma tarte au citron. Je vois la. Mais c'est pas ma tarte au citron, ça. La mienne était moche. Comment ça, c'est devenu beau? Comment cette tarte est devenue belle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pentecôte, mon frère. Pentecôte, ma sœur. Pierre était moche. Pierre ne savait pas parler. La Pentecôte. L'Esprit Saint l'a changé. L'Esprit Saint les a tous changés. Waouh! Ma tarte, elle était belle. Non seulement il n'y avait pas de sucre, c'était mal dosé. C'était mal fait. Le juge, ils étaient là. Il y en a un qui m'a dit, je m'en souviendrai jusqu'à aujourd'hui. Serge, c'est incroyable. Vous avez une bonne étoile dans votre vie. Mais cette bonne étoile, pour moi, elle porte le nom de Jésus. Cette bonne étoile porte le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Cette bonne étoile, si je vous raconte ma vie, vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas. Je vous le dis, cherchez cette unité. Parce qu'il y a c'est un cadeau merveilleux cette Pentecôte. Arrêtez de chercher votre travail. Cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous faire comprendre au travers des merveilles. Oh Jésus, au travers de son Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il veut vous faire apporter au travers de son Esprit Saint à votre travail comme merveille? Au travers de votre famille, au travers de vos amis, au travers. Mais celui-là, il était impossible à sauver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait que voir ta vie, c'est tout. T'étais moche. Mais parce que maintenant, tu as compris ce que c'est que la Pentecôte dans ta vie, tu es devenu beau. Amen. Je ne parle pas du physique. Hein. Je parle de tes actions. Tu peux être à l'église et tu es moche. Tu es moche comme un pou. T'es moche comme un pou. C'est pas l'église qui change, c'est l'esprit. Laisse l'esprit te changer, te transformer. Laisse le Saint-Esprit te changer, te transformer. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit dans ma vie. Incapable de m'exprimer. Incapable de réussir. Nul. Le mot nul, oui, je l'étais. Pierre était nul. Les autres l'étaient aussi. Mais le Saint-Esprit a vu quelque chose en eux que les autres ne pouvaient pas voir. Les autres voyaient Nazareth. Les gens voient dans ta vie Saint-Denis. Les gens voient dans ta vie Marseille. Les gens voient dans ta vie, comment ça s'appelle? Vous connaissez Trappes, etc. Vous connaissez tout ça. Mais l'Esprit de Dieu voit en toi. Ne voit pas Saint-Denis, ne voit pas Trappes, ne voit pas Marseille. L'Esprit de Dieu voit hauteur. Là où je veux t'emmener, je vous raconte mon témoignage rapidement. Je sais pas, l'Esprit Saint me met quelque chose. J'aime pas raconter ma vie, surtout dans les réseaux sociaux. Bon, c'est juste un petit truc. Je vous ai dit que j'ai un CAP. Amen. Vous savez que Dieu m'a sorti de la restauration rapide d'une façon. J'ai quitté la restauration rapide. J'en pouvais plus, j'en avais assez. Je voulais connaître autre chose. Je voulais connaître autre chose. J'en avais marre de la restauration rapide. Je sais pas. Il y avait des gens qui venaient, qui me disaient, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui parlait au travers de ces personnes, mais le Seigneur était déjà en train de me travailler depuis longtemps pour que je m'exprime mieux, pour que je parle mieux et que je puisse savoir où je veux aller. Ça, c'est important. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait aussi ça. Qui te met dans ton cœur pour savoir où tu dois aller. Et là, je me disais, mais comment je peux sortir de la restauration rapide pour entrer dans une entreprise où je pourrais être tranquille? C'est-à-dire bureau, quoi. Et
Je me disais, j'ai que le CAP. J'ai pas bac+2, j'ai pas bac+3. Il y avait des collègues qui venaient me voir. Je vous dis, ça, si vous ne comprenez pas la Pentecôte, vous ne pouvez pas comprendre ce témoignage. Et là, cette personne arrive et plusieurs elles me disent, Serge, tu es trop intelligent pour rester parmi nous. Je dis, trop intelligent? Moi, j'ai qu'un petit CAP. Comment il peut me dire que je suis intelligent? Vous voyez, on se dénigre soi-même. La Pentecôte fait que tu ne te dénigres plus toi-même. La Pentecôte par l'Esprit Saint fait que tu te libères. Donc, j'arrivais pas à comprendre. Un jour, Dieu crée des problèmes. Dieu crée des problèmes, mais des véritables problèmes dans ma vie professionnelle qui font à ce que je démissionne. Waouh! J'ai démissionné. Mais des problèmes graves. Hein. En fait, Dieu parfois peut t'emmener des problèmes dans ta vie parce que tu ne veux pas bouger. Tu ne veux pas aller dans le plan où il veut que tu ailles. Dieu va te botter les fesses. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est une réalité. Et Dieu a botté bien les miennes. Parce que je ne voulais pas bouger. Et la Pentecôte, c'est ça aussi. C'est bouge-toi. Bouge-toi. Les disciples ont connu la Pentecôte, ça y est, les miracles, nous on est tranquille, peinard, on bouge plus d'Israël. Dieu a fait venir quoi? Persécution. Bougez-vous. Parce que je vous ai donné un décret. Le décret, c'est faites des nations mes disciples. Allez leur publier mes merveilles. Amen. Donc, moi, ça a été quoi? Dieu a envoyé un directeur de cuisine qui commençait à insulter les personnes de toutes sortes de noms. Ah, il me méprisait. Hein. Moi, il m'a insulté. Il m'a insulté de tous les noms. J'étais parti dans une colère. J'ai claqué la porte à minuit. Je suis parti. Ah, ouais, la jeunesse, c'était terrible. Hein. Je suis parti. J'en avais marre. Et il est venu comme ça derrière moi. Il commençait à m'engueuler. On s'engueulait à minuit. Les gens dormaient. Je peux vous dire qu'on a réveillé les gens. Hein. Mais pourquoi Dieu a créé ce problème? Parce que Dieu me voyait là où moi je ne me voyais pas. Quelqu'un me comprend? La Pentecôte, Dieu te voit là où toi tu ne te vois pas. Amen. Amen. La Pentecôte, Dieu te voit là où toi tu ne te vois pas. Dieu m'a créé ce problème, j'ai démissionné. J'ai passé quelques temps au chômage. Un jour, je reçois un coup de fil. On me dit, Monsieur Brun, est-ce que vous s'était passé une formation pour travailler pour telle boîte? Vous allez faire de la PAO, des conseillers, faire des impressions numériques, des trucs comme ça, en fait. Je me dis, mais moi, j'y connais rien. Je me dis, bon, je vais accepter. Ils me disent, il y a 1000 places. Je dis, bon, j'y vais. J'arrive là-bas. Dieu va toujours te confronter à meilleur que toi. Écoute-moi bien. La Pentecôte, c'est te confronter au meilleur. Mais au meilleur, il va te rendre meilleur pour que tu puisses parler au meilleur. Tu ne m'as pas compris. Pierre n'était pas encore meilleur, mais Dieu l'a rendu meilleur pour qu'il puisse parler aux Grecs, aux Romains, des langues qu'il n'a jamais parlé. Amen. Donc Dieu m'a confronté au meilleur. Pauvre petit CAP que je suis. Des gens qui avaient une licence Microsoft, des gens qui étaient ingénieurs, des gens qui avaient ci, qui avaient ça. J'avais même pas bac plus 40 000, j'avais affaire à face à moi, des gens qui avaient bac plus 5. Je ne sais pas comment Dieu a fait son travail, mais Dieu a réussi à dégoûter, quand je vous le dis, il a réussi à dégoûter les gens qui avaient la licence, les gens qui avaient qui avaient des bac plus 5. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il est passé par la personne qui était en train de dire oui, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Ces personnes ont commencé à être dégoûtées du poste. Dieu était en train d'éliminer les personnes meilleures que moi pour que moi, je puisse aller là
où lui me voyait. Amen. La Pentecôte, c'est ça. Dieu te voit là où tu ne te vois pas. Et là, je passe un entretien à mon tour et on me pose la question, est-ce que je connais le job, ça? Je dis, moi, j'y connais rien, hein. Vous savez, hein, moi, chez moi, le gars, vraiment, le CAP, hein, il connaît rien. Vous savez, hein, moi, chez moi, vous savez ce que c'est que utiliser, faire des maquettes, de ce genre de choses, des grands plans. Je dis, j'en sais rien, hein. Moi, c'est... J'ai dit comme ça, hein. Moi, c'est comme chez moi, hein. J'arrive chez moi, je vois mon imprimante, je prends l'encre, je l'enlève, je la change, je la remets, je prends le papier, je le mets et c'est réglé. Mes frères, vous connaissez pas la Pentecôte. La Pentecôte, ça vous change votre vie. Si aujourd'hui, tu es- écoute mon témoignage, tu vas comprendre et j'espère que tu vas changer, que tu vas réussir à vivre ce miracle de la Pentecôte. La dame, elle me dit, ok, monsieur Brun. Ok, monsieur Brun. Comme Dieu avait éliminé au travers d'elle les ingénieurs, les Microsoft, etc., il n'y avait plus personne. Et là, elle me dit, oh, monsieur Brun, ok, je vous retiens, mais ne dites pas ça. Il n'y avait plus meilleur que moi. Et là, elle me dit, voilà ce qui va se passer. Je vous brief et vous y allez. Je vais dans la grosse boîte, là, vraiment, très grande boîte, hein. CAC 40, hein, je vous dis. Hein. CAP, à une boîte de CAC 40. J'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau scolaire. Le poste, bac plus 2. J'ai qu'un CAP. J'arrive. La personne qui est des ressources humaines, l'adjointe, elle me reçoit, je me dis, un gars qui a un petit CAP, c'est l'adjointe qui me reçoit, ok. On commence à parler, bah, elle a compris tout de suite que j'étais nul. Hein. Elle a compris tout de suite que j'étais nul. Et elle me dit, bon, monsieur Brun, on va faire une chose. On va vous préparer, on va vous former, on va vous rendre capable de faire ce job. L'entretien, je ne l'ai même pas fait. Non mais, c'est incroyable. Ça m'a... C'était comme la tarte au citron. C'est ça, Dieu. C'est ça la Pentecôte. Je n'ai pas fait l'entretien. Et Dieu m'a propulsé dans cette boîte CAC plus CAC, voilà, les choses de bourse là. Pour un poste, bac plus 2. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il m'a fait évoluer. 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 Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que si tu ne comprends pas ce que c'est que la Pentecôte, ce que c'est que les merveilles de Dieu, ce qu'il veut faire dans ta vie pour te montrer ces merveilles, afin que toi, à ton tour, tu partages ces merveilles, tu ne pourras jamais sortir de là où tu es. Et tu ne pourras jamais réussir à appliquer ces décrets. Comme je l'ai dit, la Pentecôte est prophétique. Elle était prophétique. Joël chapitre 2 verset 28 à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang
avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. C'est une promesse, c'est prophétique, mais c'est aussi un décret que Dieu a libéré. Et il était déjà en train de dire ce qu'il allait faire. Amen. Et Actes chapitre 2, versets 1 à 4 est l'accomplissement de ce décret. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches, et se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Waouh! Prophétie qui vient d'un décret de Dieu et accomplissement dans Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. La Pentecôte est un décret. La Pentecôte est un décret divin pour nous donner l'Esprit Saint afin d'être capable d'accomplir l'impossible dans ce monde par des miracles et des prodiges. Ta vie doit être un miracle, ta vie doit être un prodige pour annoncer les merveilles de ton Dieu, qui est vivant et vrai. Je veux te faire comprendre une chose. En fait, ce décret divin a été prononcé pour que les faibles deviennent forts et pour que ceux qui doivent accomplir des choses selon les plans de Dieu puissent les accomplir non par eux-mêmes, mais par la puissance de Dieu. Parce qu'au travers de chacun d'entre nous, le Seigneur veut montrer ses merveilles, comme je l'ai déjà dit, veut dévoiler ses merveilles dans la vie de chacun, de chaque être humain, pour que chaque être humain puisse à leur tour être sauvé et annoncer aussi et être des serviteurs pour annoncer les merveilles de Dieu. Donc les décrets de Dieu se passent comment? Le Père forme le décret, la parole qui est Christ la libère, et l'Esprit Saint le met en pratique. Voici le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a beaucoup éclairé. Ça a vraiment été quelque chose qui va vous aider vraiment à comprendre ce que c'est que la Pentecôte. Plutôt à aller dans un niveau supérieur. T'inquiète pas mon frère, c'est la lumière. Elle s'est allumée d'un coup comme ça toute seule. C'est la lumière. C'est la puissance de Dieu au travers de la Pentecôte a pour objectif de te faire connaître ses merveilles dans ta propre vie personnelle, mais aussi pour que toi, tu te bouges afin de faire connaître aussi les merveilles de Dieu, non pas par toi-même, mais parce que le Seigneur veut se servir de toi. Que Dieu vous bénisse, et c'était le pasteur Serge. Amen.